Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. J'ai eu une révélation que je veux partager dans l'urgence et j'aimerais que tous nos abonnés, tous ceux qui vont encore s'abonner plus tard, vous qui verrez cette vidéo, vous qui la recevrez comme partage venant d'une personne que vous connaissez, d'une personne surtout que vous connaissez ou l'une de vos connaissances, j'aimerais que vous la partagiez, vous aussi, qui allez la recevoir de nos abonnés. Quelque chose m'a troublé ce matin parce que l'onction est descendue dans ma chambre. Une puissante onction de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais que les Ivoiriens prêtent un peu l'oreille à l'Esprit de Dieu. Pas seulement concernant les prophéties qui ont eu à s'accomplir, mais celles qui vont s'accomplir bientôt. J'aimerais que les Ivoiriens soient un peu attentifs, qu'ils prêtent un peu l'oreille. Parce que j'ai été troublé, vraiment troublé ce matin. Avant d'aller me laver, j'apprêtais mon bain. Et l'onction est descendue sur moi. Elle est descendue, j'ai dit, elle était puissante, extraordinaire. Ce que le Seigneur veut, c'est pas seulement tirer l'attention sur l'accomplissement de nos prophéties, mais l'accomplissement, pas seulement l'accomplissement de nos prophéties, mais cet homme que Dieu, ce jeune homme que Dieu a mis au devant de cette nation, sorti de nulle part, que cette nation ait un peu l'esprit ouvert. Voyez un peu le langage, les mots, les paroles, l'inspiration, l'onction que projette ce serviteur humble que je suis. Bientôt, nous allons en parler. La Côte d'Ivoire saura qui je suis. Bientôt, les gens verront, parce que le Seigneur est en train de démontrer par les promesses qu'il m'avait promis de me réaliser toutes les prophéties afin que les gens sachent qui est ce jeune homme que Dieu a mis devant eux. J'ai vu quelque chose de grand s'accomplir. J'ai vu quelque chose de puissant s'accomplir. Que cette nation prête un peu l'oreille. Que cette nation regarde un peu à Jésus-Christ. Que l'Église entière regarde à mon Père, au Dieu que j'aime. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à toutes choses, l'alpha, l'oméga, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda. Il va accomplir son œuvre. Quand l'onction est descendue sur moi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Alors, je n'ai pas eu besoin sur cette vidéo d'attendre l'équipe technique pour qu'elle vienne faire un montage. Mais j'ai pris directement mon téléphone. J'ai vu quelque chose se passer en Ukraine par rapport à la prophétie dont je vous avais parlé. Concernant la guerre qui aura lieu entre la Corée et les États-Unis. Mon esprit était troublé. Je dis c'est urgent. Mon esprit était troublé parce que nous allons aller de conflit en conflit. Concernant les deux vidéos que j'ai postées contre la crise, sur la crise entre l'Ukraine et la Russie, aujourd'hui, je vais partager la troisième vidéo parce que j'ai dit on a 8 vidéos à partager et nous allons la partager au fur et à mesure. Mais je veux tirer votre attention sur cette vision que j'ai reçue ce matin.
une onction pas possible. Et dans mon esprit, je voyais une guerre qui se préparait, un conflit qui se préparait, quelque chose d'imprévu qui va surprendre le monde. C'est un sécousme. Le monde sera secoué, ce monde. Il sera secoué par cette vision, par cette prophétie qui va s'accomplir. J'ai vu au cours de cette guerre dans l'Ukraine, un conflit qui va s'engendrer entre l'Amérique et la Corée. Vous allez voir ces temps-ci, quand vous allez voir cette vision et cette révélation, parce que j'ai vu comme Poutine aller vers le président de la Corée. Et quand il est allé, il y a eu un accord. Je vous avais dit que cette guerre allait créer des alliés. Chaque allié allait soutenir sa nation et chaque nation allait être soutenue par ses alliés. Mais j'ai vu un désastre. J'ai vu un désastre. Un désastre auquel le monde, l'humanité ne s'attendait pas. Dieu a suscité quelqu'un dans cette nation. Et Dieu veut parler encore une fois. Dieu a suscité quelqu'un dans cette nation dont vous n'avez pas la connaissance. Quelqu'un qui était et qui n'était plus et qui est revenu. J'aimerais que cette nation ait un peu les yeux ouverts. Cette nation crypte un peu les mots, crypte un peu le langage, crypte un peu les signes d'une personne qui existait, mais qui était et qui n'était plus et qui est revenu. J'aimerais que vous discerniez un peu, nation. Quelque chose de grand se prépare. Quelque chose d'extraordinaire se prépare. Quelque chose de grand se prépare. Et bientôt, cette nation saura qui est ce jeune homme depuis le début, qui est sorti de nulle part, qui raconte des choses qui s'accomplissent, des choses dont même le monde n'en est pas conscience, dont même l'Église n'en a pas conscience, dont le monde et l'humanité se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu nous prépare? Qu'est-ce que Dieu nous réserve? Qu'est-ce que le monde spirituel est en train de nous réserver? J'ai vu quelque chose de grand, un mouvement qui va se dérouler. Dans cette guerre, il y a un mouvement qui va se dérouler. Et ce mouvement va surprendre le monde, va surprendre même le monde des ténèbres, parce qu'ils ne s'y attendront pas. Parce qu'ils ne s'y attendront pas. Il y a une semaine, j'ai vu l'enlèvement, j'ai vécu l'enlèvement, je précise, j'ai vécu l'enlèvement. Et l'Église n'était pas prête, les hommes de Dieu n'étaient pas prêts, les élites de Dieu n'étaient pas prêtes. Les gens s'attardaient, ils n'étaient pas prêts, les gens réfléchissaient, ils pensaient encore à la vie, ils pensaient encore aux choses de ce monde, ils réfléchissaient aux projets qu'ils allaient commencer à établir, accomplir, réaliser, matérialiser sur terre. Mais j'ai vu un effondrement surprendre le monde. Un effondrement. Et l'Église n'était pas prête. Jésus n'est plus loin. Nous entrons dans un temps de la fin, peut-être que je vous l'avais dit, et que chaque chrétien prenne sa vie au sérieux. Que les enfants de Dieu prennent leur vie au sérieux. Que les pasteurs prennent leur vie au sérieux. Que les prophètes prennent leur vie au sérieux. Que les docteurs prennent leur vie au sérieux. Les apôtres et les évangélistes prennent leur vie au sérieux. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Cette génération ne passera pas. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Il y a quelque chose qui se prépare là. Vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare. Et j'avais parlé d'un nettoyage, où j'avais vu la nation être nettoyée, où le Seigneur Jésus-Christ m'avait visité lui-même
Et ces choses, je les ai publiées sur ma page Facebook. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons créé notre page Facebook. Vous pouvez aller dessus. Vous allez vous abonner, vous connecter. Vous allez voir cette image, ce test de la vision que j'ai reçue. La visitation réelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'avais parlé d'un balayage qui s'était fait le lendemain matin où il a plu fortement avec un vent impétueux. Et depuis un temps, vous allez remarquer qu'il y a un vent qui se fait périodiquement, quotidiennement surtout. Et ce vent souffle parce que Dieu est en train de déraciner, il est en train de nettoyer avant de préparer, d'automatiser, d'accomplir la vision qu'il avait prévue. J'aimerais que l'Église se prépare. Il y aura un conflit entre la Corée et les États-Unis. Parce que j'ai vu le président Poutine aller vers la Corée. Aller voir le président de la Corée. Et le président de la Corée a donné son accord. Et vous allez voir cette vision qui ne s'est pas encore accomplie précisément dans les journaux. Vous allez voir ça dans les médias, sur les réseaux sociaux. Le jour où Poutine se déplacera. Et cette chose n'est pas encore arrivée. Mais cette chose va arriver ces temps-ci. Et vous allez voir, quand vous allez voir Poutine se déplacer pour aller en Corée, sachez que cette vision n'est plus loin de s'accomplir. Cette guerre qui était l'Ukraine deviendra une guerre mondiale. Une guerre qui va se créer. Parce que j'avais dit dans l'une de mes prophéties qu'ils allaient se battre sur un territoire. Ce qui allait créer ce conflit, c'était sur un territoire. Et d'autres nations alliées vont s'allier à la Russie. Certaines nations de l'Europe, telles que vous le voyez et telles que je vous l'avais dit auparavant, vont s'allier. Je vais publier la vidéo encore pour que vous regardiez la suite. La suite surtout sur la crise de l'Ukraine et la Russie. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. J'aimerais que vous la partagiez. Le Seigneur voulait que je la livre pour que le monde s'apprête, pour que l'Église sache. De même qu'il a dit dans le livre d'Ésaïe, qu'on me dise qui est celui qui préside les choses à venir. Qui est celui qui dévoile les choses cachées. Qui est celui qui sait les choses qui doivent arriver. Je suis l'Éternel, l'Éternel des armées et le seul Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il fallait que je publie cette vidéo. Il faudrait que vous soyez attentifs. Attentifs, nation. Que vous soyez attentifs. Il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement. Je voulais me contenir, mais l'onction est là. Il y a un bouleversement. J'ai vu un désordre au niveau mondial. Un désordre au niveau mondial. Un désordre. J'ai vu un désordre, nation. Oh, Risotalayas. Un désordre. Un désordre. Quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que cette nation va comprendre? Cette nation va réaliser ce don que Dieu lui a donné. J'aimerais que vous discerniez et que vous vous attendez à toutes ces réalisations de ces prophéties, comme les autres prophéties. J'avais dit et prédit que la Russie et la négociation entre la Russie et l'Ukraine n'allait pas aboutir et que tout ce que vous étiez en train de voir était des mascarades médiatiques, manipulations et qu'il n'allait pas avoir de négociation parce que la Russie a arrêté son idée d'aller jusqu'au bout de son idée. Et il y a un désastre qui se produira. Il y a un désastre. Ils vont faire de sorte à ce que les États-Unis ne soient plus orientés seulement en Russie, mais qu'ils soient déconcentrés par la venue de la Corée, qui est une puissance aussi extraordinaire mondialement. J'aimerais que vous prêtiez attention, nation. Quelque chose est en train de se passer. Les prophéties ne sont plus loin de s'accomplir. Les prophéties ne sont plus loin de s'accomplir. J'ai vu un désastre
dans ce monde. J'ai vu un désastre dans ce monde, une guerre qui se prépare, un trouble qui se prépare, que le monde n'avait pas prévu, que le monde n'avait pas prévu. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire que quelque chose se prépare. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire que quelque chose se prépare, qu'il y a une avancée de l'Esprit, il y a un désordre qui se prépare, il y a une tempête féroce, une véracité de guerre qui se prépare. Il y a un truc extraordinaire qui va surprendre le monde. Obracito, laine, sumala, sele, sotalarias. Holy Spirit. Oh, Rashadaya, Somara. Lare setele, sudo, sabababa. Hare sunu saka. Labra zutaya hans. Quelque chose se prépare. Nation, quelque chose se prépare. Un vent va souffler sur le monde entier. Et Dieu va profiter de cet élan pour établir son règne sur terre. Dieu va profiter de cet élan pour établir son règne dans les nations. Dieu va profiter de cet élan pour établir son règne sur terre. L'obracha. Oh, me. Labrazotele, summa kara, zole, side. Arechete. Alléluia. Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Que cette nation voie un peu. Que cette nation ouvre un peu les oreilles. Que l'Église soit attentive aux prophéties et aux promesses de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel soit vue. Sois vu. Oh, Côte d'Ivoire. Quand vas-tu comprendre? Quand vas-tu comprendre, nation? Quand vas-tu comprendre? Quand auras-tu les yeux ouverts? Quand verras-tu la grâce de Dieu sur toi? Quand verras-tu, Église, la grâce de Dieu? Oh, barassa. Ebrasita. Oli. Obro shakara. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Oh Seigneur. Un désastre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce demeure sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.